Pour certaines personnes, aider les autres à traverser des moments difficiles est une vocation. C'est le cas d'Emma da Silva, qui s'épanouit pleinement dans son métier d'auxiliaire de vie. Pour nous permettre d'en savoir plus sur son quotidien, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Emma. Bonjour. Enfant, vous avez déjà envie d'aider les autres et de vous rendre utile. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Depuis toute petite, j'ai toujours aimé être à l'écoute des autres et rendre service. J'ai grandi avec des valeurs et des solidarités d'entraide et j'ai rapidement compris que j'aimais me sentir utile. Voir qu'un simple geste ou une aide peut améliorer la journée de quelqu'un m'a toujours motivée. On est souvent témoin de moqueries ou de situations rabaissantes à l'école, au collège ou au lycée. Que faisiez-vous dans ces cas-là ? Je n'aimais pas voir quelqu'un être mis à l'écart ou humilié, j'essayais de soutenir la personne concernée, de l'intégrer au groupe ou simplement de lui montrer qu'elle n'était pas seule. Je pense qu'il est important de respecter chacun, quelles que soient ses différences. Vous avez obtenu un bac pro service aux personnes et aux territoires en alternance. Qu'avez-vous appris lors de vos stages et de vos expériences sur le terrain ? Mes stages m'ont permis de découvrir concrètement le métier et d'apprendre à accompagner des personnes ayant des besoins différents. J'ai développé mon sens de l'écoute, de l'organisation et de l'adaptation. J'ai également appris l'importance du respect, de la discrétion et de la bienveillance dans l'accompagnement au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de différentes situations que vous avez connues en stage ? La situation que je vais vous donner, c'était une personne âgée qui refusait de prendre sa douche. Le problème, c'est que quand elle refuse, faut qu'on sache comment détourner la chose pour qu'elle puisse accepter. Très souvent, on n'y arrive pas. Et il faut faire attention avec ce qu'on dit aussi, parce que ça peut porter très vite à la maltraitance. Puis si vraiment elle veut pas, faut lui proposer autre chose, comme la toilette au lavabo, ou alors juste une petite toilette rapide pour ensuite qu'elle s'adapte à nous. Parce que très souvent, quand on est stagiaire, ils ont pas très confiance en nous. Et puis vu qu'on est jeune, c'était compliqué. Moi, à mon âge, j'étais jeune, donc ils avaient pas du tout confiance en moi. Donc fallait, mes preuves. Est-ce que ça a marché avec cette personne ? Oui, effectivement, je suis partie dans la rigolade, dans l'humour. J'ai utilisé l'humour avec la personne et au final, j'ai pas réussi à lui faire sa douche, mais j'ai réussi à quand même lui faire une toilette au lavabo pour qu'elle puisse quand même être propre sur elle et niveau hygiène, c'était plus confortable pour elle. Dans votre métier d'auxiliaire de vie, vous accompagnez au quotidien des personnes qui ont besoin d'aide pour rester à domicile. Ça peut être des personnes âgées, en situation de handicap, malades ou en perte d'autonomie. Quelle qualité ça demande ? Ce métier demande tout d'avant la patience, l'empathie et l'écoute. Beaucoup d'écoute, il faut. Il faut aussi être fiable, organisé. Si on arrive sur notre terrain et qu'on est totalement désorganisé, la personne va le ressentir. Chaque personne est différente, donc il est important de savoir respecter son rythme et ses habitudes et ses choix de vie. Comme vous intervenez directement chez les gens, vous vous déplacez beaucoup. Combien de kilomètres faites-vous par mois environ ? Et vous arrive-t-il d'avoir des imprévus sur la route ? Je réalise beaucoup de kilomètres effectivement par mois pour me rendre au domicile des bénéficiaires. Comme tout professionnel sur le terrain, oui, je peux rencontrer des imprévus comme les embouteillages, les travaux. Dans cette situation, il faut savoir juste anticiper, s'organiser pour assurer la continuité de l'accompagnement. Vos tâches sont très diversifiées. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous pouvez être amené à faire ? Selon les besoins des personnes, je peux aider à la toilette, à l'habillage, à la préparation du repas, aux courses aussi, à l'entretien du logement ou encore à l'accompagnement lors des rendez-vous. Après, il y a aussi la dimension relationnelle très importante, discuter, rassurer et garder le lien social. C'est très important dans ce métier-là de garder le lien social pour les personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important ? C'est important pour qu'ils se rendent compte qu'on s'intéresse à eux déjà, s'ils ont besoin aussi de parler, de se livrer ou même de dire que quand ils vont pas bien, qu'on leur montre qu'on est là pour eux, et qu'ils se sentent pas seuls. Avec votre métier, vous rentrez dans l'intimité des personnes. Vous découvrez leur vie privée. Quelles situations peuvent être gênantes ? Il arrive parfois d'être confronté à des situations très personnelles ou à des moments de vulnérabilité. Dans ce cas-là, il est essentiel de faire preuve de discrétion, de respect et de professionnalisme. Mon rôle est d'accompagner la personne sans jugement, tout en préservant sa dignité et son intimité. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de situations gênantes ? De garder la barrière professionnelle, c'est compliqué parce que dans certains cas, donc moi dans mon cas, j'ai beaucoup de personnes chez qui j'interviens, donc vu que je suis jeune, ils ont très vite l'envie de me draguer. Donc c'est compliqué de leur faire comprendre que non, je suis pas là pour ça, je suis là pour les aider et là pour les accompagner. Très souvent, ils me posent des questions assez intimes dans ma vie, à moi privée et personnelle. Ils peuvent me proposer aussi des choses. Il faut garder son professionnalisme, mais sans leur manquer de respect, sans les brusquer, parce que si on vient les brusquer, après ça peut être un problème pour la suite, pour continuer le travail. Donc il faut garder ce match-là de la barrière professionnelle pour qu'ils comprennent que je suis pas là pour ça, mais je suis là pour venir à leur aide et pour les accompagner dans leur vie quotidienne. Ça vous arrive de ne plus avoir envie d'intervenir chez une personne à cause de ça ?
Oui, ça m'est arrivé, mais j'ai pas abandonné. J'ai continué à aller chez la personne, en lui faisant comprendre, en lui rappelant mon âge. Si ça continue, je serai obligée de prévenir plus haut. Il s'est vexé au bout d'un moment, il était pas très content, mais comme je lui ai dit, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour t'accompagner, t'apporter mon aide, mais je suis pas là pour répondre à tes besoins personnels. Certaines personnes peuvent refuser votre aide ou se montrer agressives. Comment réagissez-vous dans ces cas-là? Je pense qu'il faut avant tout rester calme et ne pas prendre les choses personnellement. Souvent, derrière l'agressivité, il y a de la souffrance, de la peur ou de la fatigue. J'essaye d'écouter la personne, de savoir pourquoi elle réagit comme ça aujourd'hui. Et avec le dialogue et la patience, on arrive souvent à rétablir un dialogue plus net, on va dire. Quand on intervient souvent chez les mêmes personnes, on peut finir par s'attacher. Comment faites-vous pour maintenir une distance professionnelle et ne pas être trop touché quand une personne est malade ou décède ? Pour moi, c'est compliqué. J'arrive pas encore totalement à mettre ces barrières-là. C'est forcément touchant, mais je me dis que j'ai apporté du bien-être et que j'ai fait quelque chose de bien dans sa vie. Et comme on dit, c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est dur. C'est dur de mettre ces barrières-là. C'est au fur et à mesure, avec le temps, je pense que ça va être plus facile pour moi, mais actuellement, des fois, ça me touche beaucoup plus que certaines personnes. Parce qu'on s'attache à eux, on est beaucoup avec eux, comme on est beaucoup dans leur vie, comme une deuxième famille pour eux, donc c'est plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une personne dont l'histoire vous a particulièrement touché ? J'ai accompagné une personne âgée qui vivait seule et qui souffrait beaucoup de l'isolement. Malgré les difficultés, elle gardait une grande force de caractère et beaucoup d'humour. Son parcours m'a marqué et m'a rappelé à quel point une simple présence peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez être amené à être en contact avec les familles des personnes que vous accompagnez. En quoi cela peut-il être parfois délicat ? Les familles sont souvent inquiètes pour leurs proches et peuvent avoir des attentes différentes. Il faut savoir écouter chacun tout en respectant notre professionnalisme. L'objectif est toujours le bien-être et la personne accompagnée. Le problème que je peux rencontrer avec ça, c'est qu'il y a des familles qui sont dans le déni, qui n'acceptent pas de voir soit leur papa ou soit leur frère ou sœur se dégrader. Donc ils sont dans le déni de la maladie. Donc c'est plus compliqué d'avoir un dialogue avec cette personne. Je pense que ça vient naturellement, je pourrais pas vous dire comment je fais, mais tout dépend comment la personne en face de moi va parler. Je vais essayer de la rassurer et de lui dire que voilà, c'est très compliqué, mais on est là pour ça. Le métier d'auxiliaire de vie est un métier difficile physiquement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment vous faites pour vous préserver ? C'est vrai que le métier d'auxiliaire de vie est très fatigant, même très compliqué. Quand j'interviens chez les bénéficiaires, on a très souvent du matériel à disposition, donc ça c'est bien. J'applique les gestes, les postures que j'ai apprises. Bon, c'est compliqué, je m'en pas très souvent, je les applique pas du tout. Mais oui, après très souvent on utilise les appareils qu'on a à disposition. Et vous avez quoi comme matériel mis à disposition ? On a les rails, donc le lève-malade au rail, au plafond. Donc ça aide à lever la personne qui est sur son lit, qu'on ne peut pas porter seule. Parce qu'effectivement, à domicile, on est très souvent seul. On a aussi le verticalisateur. Donc ça, c'est quand la personne, elle peut se maintenir elle-même. Donc elle a encore la force de ses bras et elle peut prendre appui sur ses jambes. Après, pour les douches, on a très souvent des appareils où, comme pareil, les personnes, elles ont encore leur force. Donc elles peuvent se mettre debout. On a juste à tourner l'appareil et après, la personne, elle s'assoit. Ça évite à ce que nous, on force sur notre dos. Puis voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire en matériel que j'utilise, de mon équipe que moi j'interviens. Vous vous êtes déjà blessé ? Oui, effectivement, actuellement j'ai une tendinite au bras suite à une chute d'une mamie. Elle allait s'asseoir au WC et elle a glissé. Le problème c'est que j'ai voulu la rattraper et le poids de mon bras n'a pas supporté, donc oui, c'est compliqué. Ce métier vous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur vous. Pouvez-vous nous dire lesquelles ? Ce métier m'a appris que j'étais capable de faire preuve de patience, d'écoute et d'adaptation. Il m'a aussi permis de gagner en confiance et de mieux gérer les situations imprévues. Quelle est la plus belle récompense que vous apporte votre métier ? La plus belle récompense, c'est le sourire des personnes que j'accompagne. Quand elles me disent qu'elles se sentent mieux, au moins seules grâce à ma présence, cela donne beaucoup de sens à mon travail. Quelle est la plus belle marque de reconnaissance que vous avez reçue ? Des câlins. Des câlins, des bisous. Quand j'arrive le matin, on me fait un câlin, on est content de me voir. Quand je pars aussi. Pour moi, c'est la plus belle marque de récompense que j'ai reçue dans mon travail. On parle assez peu du métier d'auxiliaire de vie. À votre avis, pourquoi n'est-il pas valorisé à la hauteur de ce qu'il apporte aux personnes seules ou isolées ? Je pense que c'est parce que notre travail se fait souvent dans l'ombre, au domicile des personnes. Pourtant, nous jouons un rôle essentiel pour leur permettre de conserver leur autonomie et leur dignité. C'est un métier humain qui mérite davantage de reconnaissance. Merci à Emma Da Silva d'être venue nous parler du métier d'auxiliaire de vie. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e 1 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay dans le cadre d'un atelier scolaire mené avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioaléo.fr.